Noël, c'est le moment où on ouvre les cadeaux, l'occasion pour nous de voir ce que nos élus ont reçu sous le sapin cette année. Car que ce soit des places de concert, des livres ou des bouteilles d'alcool, les parlementaires ont le droit d'accepter des cadeaux de tout type, tant que ça ne compromet pas leur exemplarité. Et depuis 2011, la loi les oblige à déclarer tout don dont la valeur est supérieure à 150 € à un déontologue. Les cadeaux sont ensuite répertoriés en libre accès sur les sites de l'Assemblée nationale et du Sénat. Par exemple, la députée Constance Le Grip a reçu 2 places pour le concert de Paul McCartney de la part de France Télévisions, valeur estimée 289 €. Des places de concert ont été aussi offertes à Sylvain Maillard qui a pu aller voir Mylène Farmer au Stade de France, valeur estimée 300 €. Le député des Républicains, Philippe Juvin, s'est fait particulièrement gâter cette année. Il a multiplié les invitations lors des Jeux Olympiques. Natation, athlétisme, football, tennis, cérémonie d'ouverture et de clôture, en tout 19 places pour une valeur totale de 4 500 €. Elles étaient offertes par la métropole du Grand Paris, de la région Île-de-France, France Télévisions et l'Arena, car les députés ont le droit de recevoir des cadeaux de tout type d'acteurs, des collectivités locales, des personnalités, des entreprises françaises, mais aussi étrangères. Eric Worth, par exemple, comme presque chaque année, a reçu 12 bouteilles de champagne Roderer brut pour une valeur de 600 €. Une offrande de prince Karim Aga Khan, chef religieux des Ismaéliens et richissime homme d'affaires. Et de l'alcool aussi pour Marine Le Pen qui s'est vue offrir une caisse de 6 bouteilles de vin de la part de Viktor Orban, le premier ministre hongrois de l'extrême droite. Une valeur de 280 €. Quant au député breton Tristan Lahaye, lui, il a reçu 7 paquets de chips Bretz d'une valeur de 15 €. Petit cadeau, mais toujours un cadeau, il avait écrit en octobre qu'il les gardera pour l'examen de la loi finance.